Réussir au secondaire malgré un trouble d'apprentissage, c'est possible. Au collégial, ça demande beaucoup d'efforts. Alors imaginez obtenir un bac, une maîtrise, un doctorat. C'est ce qu'a réussi Priscilla Boyer. Et c'est pas tout. Aujourd'hui, elle enseigne à l'université en didactique du français. Oui, oui, en didactique du français, tout en ayant une dyslexie et un déficit d'attention. Avoir une dyslexie à l'université, c'est possible. Avoir un déficit de l'attention, c'est possible, mais ça demande beaucoup de travail. Mais j'y suis arrivée. Ça a vraiment été juste plus long. La dyslexie, dans mon cas, elle est légère. Donc, c'était surtout en orthographe que ça avait des conséquences. Mais ça m'a pris du temps à apprendre l'orthographe. J'ai eu vraiment des événements fâcheux dans ma vie ou des humiliations. Dans le déficit de l'attention, il y a beaucoup de troubles d'organisation, de planification. Ça se retrouve souvent, et je ne fais pas exception à la règle. Donc, ça m'a pris aussi des stratégies. Moi, j'aurais aimé ça, avoir eu un encadrement plus jeune. Le cégep, c'était pas si mal, mais à l'université, j'ai eu toute une claque, ma première session d'université, avec des travaux 10 sur 50, là, une recherche, je vais m'en rappeler toute ma vie. Aucune méthode de travail, pas de stratégie, incapable de travailler. Ça a vraiment été difficile pour moi. Là, ça a été à l'université que là, ça m'a manqué, ces stratégies-là. Moi, la façon dont je suis parvenue à apprivoiser le diagnostic de mes enfants et le mien, c'est que j'en ai parlé partout, à tout le monde autour de moi. Ce que ça a fait, c'est que ça m'a tellement rendu la vie plus facile. C'est la première fois que j'ai rencontré un professeur qui avait une dyslexie TDAH, qui était rendu professeur à l'université, qui avait un doctorat. Donc, au lieu de cacher mes erreurs, au lieu de cacher certains traits de ma personnalité ou de tempérament ou de façon d'être qui pourraient être mal perçus, bien, tout le monde sait que j'ai un déficit de l'attention. Je me souviens, le premier cours, elle nous partage qu'elle a un trouble d'apprentissage, dyslexie TDAH. Puis elle avait ses lunettes, puis il manquait une branche de sa lunette. Juste pour se dire, elle dit, je suis vraiment perdue, j'ai perdu une de mes branches de mes lunettes. Parce que moi, je parle, je bouge en classe, je peux partir sur une idée, puis plus me rappeler où est-ce que j'en étais. Donc, j'ai toujours un ou deux étudiants qui font « Ah, c'est là. Ah oui, là, je repars. » Je pense que ça a été une belle façon de dire, OK, je suis comme ça, je me connais, j'ai des forces, j'ai des difficultés, puis vous allez embarquer dans mon univers. En surface, elle peut sembler désorganisée, mais quand tu apprends à la connaître, tu te rends compte qu'elle est organisée, mais vraiment à sa façon à elle. Ça a été rassurant parce que je me disais, elle se connaît très bien. Puis je pense que pour elle, ces difficultés, c'est vraiment une force. Le fait qu'elle soit vraiment à l'aise avec ses difficultés, qu'elle soit capable de les nommer, qu'elle soit capable de les dire haut et fort. Et je pense que ça l'amène une richesse vraiment importante dans un milieu de travail, de sentir on est dans une université, on est en train de former des futurs enseignants, des futurs orthopédagogues, de sentir que la diversité bien, fait aussi partie, dans le fond, du système éducatif à tous ses niveaux, puis à l'université aussi. Pour moi, je crois que c'est vraiment un atout, particulièrement dans un département d'éducation. On voit sa personnalité à travers son enseignement, vraiment, c'est quelque chose qui ressemble, c'est coloré, c'est dynamique, c'est précis là. Donc, est-ce que je pourrais l'effacer? Je pourrais dire les enfants aiment. Le déficit de l'attention, bien ça, je pense que ça peut être une qualité, en fait, pour un prof d'université. Parce que dans mon cas, c'est de l'hyperactivité. Donc, des projets, j'en ai fait 10 000. C'est beaucoup d'enthousiasme aussi quand on embarque dans une activité. En classe, Priscilla, c'est une prof passionnée. Priscilla, elle a des forces vraiment d'animation, d'enseignement. Moi, je dis, c'est une prof née. Elle nous disait dès le début, je vais peut-être vous étourdir parce que je recule beaucoup, puis des fois, il fallait lui lever la main, puis là, on ne suit plus. Là. Elle se promenait comme ça, très dynamique. Aussitôt qu'elle sentait qu'on décrochait, OK, là, je vous sens plus là, on va faire une autre activité. En ayant des difficultés, bien, on peut aussi voir ça comme une opportunité, justement, de plus analyser notre façon d'apprendre, plus analyser notre façon, justement, de maîtriser cette langue-là. Et puis, c'est ça qu'on fait quand on enseigne en didactique du français. Pour moi, c'est ce qui fait qu'elle est vraiment une prof fantastique. Non seulement c'est un exemple, je dirais c'est un modèle. C'est un modèle à suivre et on devrait se servir de ce modèle-là pour venir travailler avec des étudiants qui seraient au collégial ou des élèves au secondaire pour leur montrer
toutes les possibilités vers quoi on peut aller si on a des rêves et si on se donne les outils pour contourner nos troubles d'apprentissage. C'est vraiment une personne marquante dans mon parcours. C'est quelqu'un qui est un exemple pour moi comme enseignante. Moi, si un jour je donne des cours à l'université et que ça ressemble à des cours comme ça, je pense que j'ai réussi quelque chose.